sa religion, elle a commencé quand même Fabuleux. à l'époque des ovnis, où c'est très à la mode avec Jean-Claude Bourret, et à l'époque des soucoupes volantes, et à l'époque du Power Flower, où tout le monde s'aimait, où il y avait une espèce de liberté sexuelle qui arrivait, après une espèce de rigueur dans les relations hommes-femmes en Europe, avec un espèce de Power Flower qui venait d'Amérique. Tu vois, Mm. la Mm. mode hippie, c'était génial, la mode hippie, viens petit frère, viens petit frère. Maintenant, c'est des rappeurs déprimés, tout ça, qui en veulent au monde entier, tu vois, parce que le monde devient dur aussi. Tu vois, mais avant, c'était dans un boom économique, tout était à reconstruire, on s'aimait tous, on avait des jeans à fleurs, on avait des comment ça s'appelle, des Des Volkswagen, chemises. des minibus Volkswagen, on peignait des fleurs dessus, des chemises à fleurs, des pantalons pas de def, on jouait de la guitare, on s'aimait, on baisait dans l'herbe, et puis les filles avec des cheveux longs, elles étaient gentilles, elles couchaient, il n'y avait pas de sida. Moi, je suis arrivé Mm. après, malheureusement. C'était horrible pour moi. Tu vois, une vie très dure. Dommage. Et alors, Et lui, non, il est mais ce arrivé mec, là-dessus. ce Il avait un mec, il est physique ouf. assez ingrat. Il faisait de la musique, Oui. il a essayé de percer. On voyait déjà qu'il était un peu sexuel, parce qu'il avait une musique, il avait 18 ans, il faisait des radios crochets, à l'époque, il n'y avait pas Internet, et il avait une musique, il aimait bien Brel, il voulait imiter Brel, mais il Brel, n'avait ouais. pas de, c'est-à-dire qu'il chantait aussi bien que Brel, mais il était pas Brel, si tu veux, il avait rien créé. Et Monsieur, votre femme me trompe, votre femme m'a quitté, je sais pas quoi, tu vois, il rêvait déjà de baiser la femme des autres. Mais il avait un côté très sexuel. Tu vois, il n'avait pas baisé les nanas, il avait par des femmes, il avait du mal, et puis il a découvert qu'avec la guitare, il pouvait les séduire et tout, que les grands costauds, ça marchait pas, parce qu'il était rachaud, il le disait, il est un mec qui est très honnête, hein, d'un certain côté. Et, euh, et que la guitare lui permettait de séduire les femmes, tu vois. Et il avait monté il a fait chanteur, il avait gagné un radio crochet, avec ma sale gueule, tout ça, il avait essayé de faire du Brel, et, euh, et il avait monté un magazine de voitures de course, je crois, qui marchait pas mal jusqu'au moment où il y a eu un problème économique, je crois. Ils ont arrêté les rallyes parce qu'il y avait la crise du pétrole. 77, c'est C'est vrai ça? que c'était un fanatique des voitures de course. Voilà. Et D'ailleurs, parce qu'il avait il commencé s'est à fait faire du plaisir course, plus tard, d'ailleurs. il avait un bon niveau sans être un champion. Il conduisait bien et il était et après il a décidé, comme il est malin, de monter un magazine qui a bien marché. Mais après, il a commencé à moins bien marcher. Et là, il a eu l'idée. Il devait croire aux extraterrestres. Je pense pas que ça part d'un mensonge, tu vois. Mais après, je suis pas là pour le juger. Hein. Et il a trouvé le moyen de dire, puisque c'est un mec qui est plutôt sympa, tu vois, décomplexé, il a pas peur du ridicule, de dire qu'il avait été enlevé par des extraterrestres. Il avait vu une lumière, et puis les Elohim étaient venus, et puis les Elohim lui avaient dit qu'ils avaient, c'était eux Ils avaient les créé dieux, c'était eux qui ouais, c'était eux qui s'étaient, avaient créé l'être humain à leur image. Ouais. voilà. Puis au début, ils avaient créé à leur image, ils s'étaient unis aux humains. Alors à l'époque, ils parlaient pas de clonage, ils parlaient d'unification aux humains par des relations sexuelles, où ils avaient créé les humains dans des grands laboratoires. Je sais pas. Bon, ça tenait le coup. C'était une époque de science-fiction en plus très foisonnante, tout ça. Et puis les gens, ça leur permettait de rêver. Et puis il avait commencé à monter une secte. Et puis les gens disaient mais pourquoi pas, surtout que des observations d'ovnis, il y en avait pas mal à l'époque. Alors, il y en avait, et puis les ovnis, c'est un phénomène réel, hein, puisqu'on en voit, moi-même j'en ai vu, c'est difficile de pouvoir leur donner des explications, on va dire, rationnelles, c'est tout le temps possible, mais terriennes, oui, ça pourrait être extraterrestre, mais par quel moyen il viendrait, si tu veux, ça reste bizarre, tu vois. Ceci dit, la vie est sûrement partout, tu vois, mais bon, c'était dans l'air du temps, donc il a créé une espèce de secte, une secte où il disait une belle histoire. Je dis pas que c'est faux, hein, ça se trouve, il a réellement été enlevé par des extraterrestres. Hein. Mais c'est ça qui est absolument fou, c'est qu'il est tellement convaincu et presque convaincant, et le mec sur des plateaux télé, à travers les décennies, il n'a jamais flanché ni changé de discours. Jusqu'au moment où tu te dis, mais est-ce que ce mec a pas raison? Parce que je crois que c'est le prophète des extraterrestres. Il a été choisi pour propager la bonne parole, comme quoi les êtres humains avaient été testés par les extraterrestres. Son histoire change avec le temps. Elle est voulue. Ouais. Et les extraterrestres vont bientôt arriver. Voilà. Et alors, les extraterrestres vont bientôt arriver. Je suis leur ambassadeur. J'ai été créé par les extraterrestres. J'ai été créé. Je suis uni d'une insémination de ma mère. Elle savait pas, mais par les Elohim. Et je suis le frère de Jésus,
qui a été C'est mon créé frère. par les Quand extraterrestres. il dit ça, Et, qui est Jésus? C'est mon je frère. suis allé j'ai été emmené par eux et j'ai rencontré Bouddha et Mohamed qui étaient avec moi et qui ont été clonés par les extraterrestres qui sont là depuis des millénaires. Et donc il avait toute son histoire qui était marrante, mais qui était pas si fausse parce que pourquoi les extraterrestres viendraient pour te niquer ta race quoi, comme dans les films américains qui étaient là avant, tu vois, puisque les extraterrestres s'ils viennent ils ont résolu les problèmes énergétiques puisqu'ils arrivent à passer dans des véhicules qui peuvent aller partout et donc ils ont résolu tous les problèmes énergétiques. Donc la conquête énergétique comme Christophe Colomb c'est pas pour eux, si tu veux. S'ils viennent, ça serait évidemment des Christ cosmiques. Et je rigole, mais c'est vrai. Donc son histoire tient debout, si tu veux, logiquement, même si les détails tiennent pas. Elle tient debout. Elle tient debout moralement, tu vois. Alors après, on était dans l'ère du Power Flower. Il a monté son espèce de secte où tout le monde venait. Alors il est dépourvu de méchanceté et à ce moment-là, les gens se réunissaient. Les gens avaient besoin d'union. Ils se réunissaient dans des endroits, sur des campings et ils étaient un peu amour libre et c'était une secte qui ne demandait pas d'argent au début. Tu vois, rien n'était jamais imposé à personne et qui disait qu'on allait attendre les Elohim, en attendant fallait transmettre la bonne parole, et les gens s'unissaient dans une espèce de confraternité, de liberté sexuelle et d'amour réel, tu vois, qui changeait de la grisaille quotidienne des gens. Donc, ils avaient leur boulot et le week-end, ils allaient dans un bésodrome géant où ils n'étaient pas obligés de baiser, qui étaient les associations raéliennes, tu vois. Ce qui était sympa d'ailleurs. Alors je suis sûr que la moitié des mecs ils croyaient pas, mais ils voyaient des belles nanas qui dansaient les seins à l'air. Et puis éventuellement, ils pouvaient tremper leurs nouilles, tu vois, et baisouiller. Puis les nanas, elles étaient désirées par plein de mecs. Tout le monde les regardait, les jeunes, les vieux. Et il y a rien de plus agréable pour une femme de montrer ses fesses quand elle est belle, tu vois. Donc ça réjouissait tout le monde, tu vois. Donc lui, il avait profité là-dessus de ça, et en plus, ça lui permettait, en plus de trouver une femme par ce rôle de gourou, d'avoir de nombreuses maîtresses qui s'offrait à lui parce qu'il avait trouvé un subterfuge qui était vachement sympa. C'est que il a créé une espèce de fraternité et de groupe à l'intérieur des Elohim qui faisait que les plus belles femmes et jeunes devaient se consacrer, pouvaient avoir une liberté sexuelle, pouvaient coucher avec leur mari, avec tout le monde. Quand elles avaient une plume blanche, c'était les anges blancs, les anges de Raël, c'est-à-dire que elles avaient une sexualité libre. C'est-à-dire elles pouvaient coucher avec qui elles voulaient, elles étaient accessibles à tout le monde, tu vois. Mais quand elles avaient une plume rose, et là c'était des espèces de nonnes de Raël, et c'était pas mal, elles n'avaient le droit, elles s'étaient consacrées, comme une nonne se consacrait à Jésus, c'était à l'amour du Christ, à l'amour de Dieu, elles se consacraient à l'amour des Elohim, et elles gardaient leur sexualité uniquement pour les extraterrestres quand ils arrivaient, pour pouvoir accueillir la semence des extraterrestres, et bien sûr celle aussi de Raël qui est en partie extraterrestre, qui a été en partie conçue parce que c'est le prophète. Donc c'était un bon subterfuge pour se taper des nanas canons qui étaient volontaires. Il a jamais forcé personne. Il avait ses anges roses, ses anges à plumes roses, et quand tu les vois, tu dis putain. Au début, évidemment, plein de gens pouvaient le détester puisqu'il se tapait des belles nanas, et en plus, il les violait pas. C'était elle qui avait décidé de leur plein gré de se donner aux Elohim extraterrestres et aussi à leurs représentants sur Terre, leur prophète, le dernier des prophètes, qui est Raël. J'adore Raël. L'histoire, non, mais l'histoire, vu sous ce prisme. Alors c'est marrant parce que dans le documentaire, c'est pas expliqué comme ça, mais entre les lignes, c'est ça que tu perçois. Mais tu vois, sous ce prisme-là, c'est quand même hallucinant, et c'est vrai qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le biologie, l'archaïque, le primaire prime sur à peu près tout, même sur quelque chose comme une nouvelle religion des extraterrestres. Tu te rends compte que sur les actes, on en revient à la reproduction, on en revient au statut social, on en revient à la richesse, au pouvoir, la puissance, Jean-Pierre Petit a fait la même chose avec les Humnites.
Jean-Pierre Petit, Je connais pas il a ça. trouvé que c'était un bon moyen. Il avait écrit un livre sur le mur du silence, et puis après il a écrit un livre sur les extraterrestres qui parlait de MHD, qui était un livre plutôt sérieux sur les possibilités techniques des véhicules extraterrestres, qui était pas un livre, qui était un livre théoriquement qui juste, si tu veux, sur la MHD, qui disait que les extraterrestres pouvaient éventuellement, ça correspondrait à la façon dont ils ont se déplacé sur Terre. Et puis après, il a vu que ça marchait vachement parce il passait à la télévision, il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télé, et il n'y avait pas Internet. Donc à chaque fois qu'il faisait un livre publié par Albin Michel, il en vendait quelques centaines de milliers, peut-être même peut-être du million. Et puis quand il se trouve 2 euros, à l'époque c'est des francs, mais par livre, tu calcules quand tu as 500 000 livres ou 300 000, je sais pas combien il en a fait, ou 500 000, tu multiplies par 1 million d'euros, quoi, tu vois. C'est un bon moyen. Et il s'est aperçu que les gens avaient besoin de sensationnel. Ça va rien, j'attaque pas sa cosmologie, mais son côté un peu charlatan, j'attaque pas non plus. Les gens ont besoin de rêver, mais il avait, il a créé les Humnites, c'est-à-dire que des lettres étaient arrivées, tout ça, que lui, on lui avait rentré une paille en verre dans le sexe à un moment, il était paralysé, les Humnites étaient venus, qu'il avait reçu des lettres Humnites. Donc il avait fait tout un livre en expliquant qu'il avait été contacté par les Humnites, et les gens lui achetaient parce que ça fait rêver les gens. Tu vois, quand t'es malade, quand tu vis dans un pays où c'est dur, quand t'as tout le temps eu un boulot de merde, et je sais pas, quand t'es malade ou un cancer ou autre chose, ou handicapé, ou tu sais que ton avenir est triste, quand tu rêves aux extraterrestres, tu dis ils vont venir nous sauver, on n'est pas tout seul. Tu sais, c'est rassurant des fois de pas être seul dans l'univers. Tu vois, donc il jouait là-dessus. Son livre là, OVNI. Voilà, il jouait là-dessus. Et après, il y a les Humnites. Et alors, les Humnites, ce sont des lettres extraterrestres. Alors, elles sont complètement, en vérité, elles sont un peu anachroniques. Tu vois, parce qu'elles sont tout le temps écrites avec les connaissances technologiques de l'époque. Tu vois, c'est comme maintenant, on va dire les extraterrestres, c'est des véhicules sûrement conduits par des IA parce qu'on connaît l'IA. Ce qui est normal. On essaye d'analyser ces phénomènes-là avec nos compréhensions actuelles de la technique et de la biologie et de tout ça, tu vois. Ils viennent de trous noirs, ils passent dans des dimensions espace-temps parce que on fait des expériences sur le temps, l'espace, tout ça. Il y a des théories, donc on essaye de trouver des justifications à ces observations effectivement d'OVNI qui s'accorderait avec les connaissances de l'époque, et ça évolue tout le temps, tu vois. Donc il avait gagné de l'argent là-dessus. Quand il a écrit son livre Humnite, c'était essentiellement un livre fait pour faire rêver les gens et récupérer, si tu le vends à 300 000 exemplaires ou à 500 000, tu récupères 1,5 million d'euros, tu vois. Mais ça part très vite si t'as rien à côté et si t'as été dégagé du CNRS. Parce que les gens disent ouais c'est beaucoup, déjà l'État va t'en prendre la moitié ou un tiers, et le reste tu dois tenir, t'acheter un appart, quand t'as acheté un appart il te reste plus rien, quoi, tu vois. C'est pas tant que ça, tu vois. Donc il avait raconté ça. Donc on est quand même dans des systèmes où les mecs sont malins et ont compris que il y avait des trucs à faire. Ceci dit, il est pas impossible qu'il soit quelque part instrumentalisé d'une façon subtile par des extraterrestres qui envoient des espèces d'uluberlus pour leur raconter des choses plus ou moins vraies, c'est-à-dire pour brouiller les pistes, des choses, pour habituer les gens à la venue d'extraterrestres et, comme il l'a dit Raël, pour ne pas les prendre pour des dieux. Ce qui est pas bête, si tu veux, hein, parce que si les extraterrestres voulaient vraiment venir nous voir et nous connaître, ils n'auraient pas besoin de nous envoyer des pailles dans l'urètre pour voir notre ADN. Hein, ils sont capables, maintenant qu'on a vu les progrès de la génétique, hein, rien que par des poussières, de savoir la constitution que tu as, la forme de ton visage, ton évolution et comment t'as évolué, tu vois. Rien en parasitant nos réseaux de communication, tu vois, Internet et autres, il serait capable de connaître en un instant toutes nos connaissances et de savoir d'où l'on vient, qui l'on est, quelles sont nos maladies et en combien de temps on va se développer. Mais effectivement, s'ils viennent de civilisations plus développées que les nôtres, c'est-à-dire ils sont comme nous en vérité. Donc ils viennent quelque part, ils viennent du futur. Ils viennent du futur, mais quelque part
un futur qui était avant nous, puisque ils ont évolué plus vite. Mais ils sont notre futur, même s'ils viennent, même s'ils vivent, même s'ils sont à la même époque que nous. Mais ils ont eu notre cheminement. Ils sont des hommes du futur. Mais comme l'univers, il y a des parties qui se développent plutôt moins rapidement. S'ils venaient, ça serait des espèces de Christ cosmiques venant pour limiter la souffrance et nous apprendre à vivre en harmonie et à éviter de se massacrer et à comprendre qu'on est quelque part Dieu incarné en l'homme, puisque ces hommes, ces hommes ou ces IA peut-être, parce que ce sont peut-être que des IA maintenant, sont programmés pour aider l'humanité. Et effectivement, intégrer, envoyer des types comme Raël qui sont ridicules permet quand même de diffuser en lui lançant ses idées, c'est-à-dire ils vont l'influencer en faisant que il va d'un seul coup s'intéresser à un truc, il croit que ça vient de lui, mais ça vient des mecs. Et ils peuvent faire de la suggestion.